Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo Diamond Painting. Donc on va finir ensemble ma petite Ariel avec son polochon. Donc vous voyez, j'ai plus que cette petite case là à faire. Voilà, j'ai presque fini. Donc dans l'ensemble je le trouve très beau, même si ça me fait un petit peu bizarre ici au niveau du visage. Voilà, je trouve que c'est un petit peu bizarre, mais bon là au niveau de la caméra ça va, comparé vraiment en vrai où on a vraiment je sais pas comment expliquer, mais des lignes là de jaune, de beige, enfin c'est un petit peu bizarre quand je regarde moi sur la toile, mais c'est vrai qu'en caméra ça rend mieux en tout cas. Donc voilà, assez quand même assez contente dans l'ensemble, malgré ce petit ici, ces couleurs ici qui sont un petit peu bizarres quand on la regarde en vrai. Donc, je vais vous zoomer un petit peu pour que vous puissiez voir la dernière case qui nous reste à faire. On va finir aussi le tag que j'avais commencé, donc le tag des diamanteuses ou diamanteurs, je ne sais pas trop, que Lucie avait fait et que j'avais pris. Et je ne sais pas aussi si vous l'avez vu, mais je n'ai pas sorti de vidéo lundi. D'habitude, j'en sors une le lundi matin et le jeudi matin. Mais voilà, là, ce week-end, j'en ai vraiment profité comme je suis en vacances. Voilà, j'en ai profité pour me reposer. J'ai fait du DP, mais voilà, j'ai pas filmé. Donc voilà, juste pour vous expliquer un petit peu pourquoi vous n'avez pas eu de vidéo lundi, pour la simple et bonne raison que voilà, je me suis reposée, j'en ai profité, on a fait un petit peu de moto avec mon chéri, enfin voilà, j'ai vraiment essayé de relâcher un petit peu parce que c'est vrai que la dernière semaine d'école avait été assez compliquée, donc voilà, je me repose, je me suis reposée, j'ai lâché un petit peu la pression, tout ça, et donc voilà, j'ai pas filmé. Et donc vous aurez seulement une vidéo cette semaine, vous n'en aurez qu'une seule du coup. Donc normalement, aujourd'hui on est mercredi, donc normalement je vais faire en sorte qu'elle sorte demain matin pour que vous puissiez quand même voilà, avoir une vidéo cette semaine. Donc c'est parti, je vous zoome et je réponds au tag en même temps que je fais ma petite case qui est ici. Donc voilà, c'est bon, je vous ai zoomé, j'espère que vous verrez quand même bien. Alors, hop, je vais enlever le petit film qui reste. Et donc, alors, on va faire les A d'abord. Oups là. Hop, voilà. Décidément. Voilà. Donc, bah, j'espère que, voilà, que votre journée s'est bien passée, votre début de semaine, que si vous êtes en vacances, bah, que vous profitez bien. Moi, en tout cas, voilà, c'est le cas. Là, j'avais vraiment besoin de vacances parce que c'était assez compliqué. La dernière semaine, c'était assez dur. Voilà, il y a la fatigue. Les élèves étaient un petit peu plus excités, moins attentifs. Voilà, donc c'était un petit peu compliqué. Donc, il était temps que, voilà, que les vacances viennent pour que l'on puisse se reposer un petit peu. Alors, donc je vais aussi mettre les questions. Donc, on avait arrêté, je m'étais arrêtée à la question 10, quelles sont mes boutiques préférées? J'avais déjà répondu. Donc, si jamais vous n'avez pas vu ma vidéo, j'essaierai de vous la mettre sur un i, voilà, au niveau de cette vidéo-ci. C'était ma vidéo, bah, justement, où je faisais une petite case sur Ariel et Polochon, là. Donc voilà, j'essaierai de vous la remettre si vous voulez voir le début, en tout cas, du tag, puisque là, je vais le finir. Donc, alors, la question 11. T'est-il déjà arrivé d'être en panne d'envie de faire du DP?
Si oui, comment as-tu retrouvé ton envie, ta passion pour cette activité par la suite? Alors, non, je n'ai pas eu de panne d'envie. Enfin, voilà, il y a des... Quand, disons que après, j'en fais pas tout le temps. Enfin, j'en fais pas tous les jours. Parce que, bah, ça, je l'ai déjà dit, il me semble. Mais voilà, des fois, je rentre assez tard. J'ai d'autres trucs, d'autres choses à faire. Donc, j'ai pas forcément le temps. C'est pas que je n'ai pas l'envie, mais c'est que je n'ai pas forcément le temps. Donc, pour l'instant, non, j'ai jamais eu... de panne d'envie. Vous voyez, là, je suis en vacances, bah, j'en fais un petit peu tous les jours, hein. J'en fais pas non plus des heures et des heures, mais j'en fais un petit peu tous les jours. Voilà, ça me plaît toujours autant d'en faire, donc j'en fais toujours un petit peu. Et voilà, quand j'en fais pas de la journée, ça me manque quand même un petit peu. Donc non, j'ai pas de... Pour l'instant, je n'ai pas eu de panne d'envie. Après, bon, moi, je considère que je suis encore un petit peu débutante, hein. Enfin, j'ai commencé, ça va faire un an, même pas, que j'ai commencé. Donc, ça fait même pas un an, je crois, parce que j'avais commencé pendant le premier confinement. Donc, ou alors, enfin voilà, ça va faire un an. En tout cas, c'est assez récent. Donc, pour l'instant, aucune panne. Donc, tant mieux. Voilà, faut que ça continue comme ça, hein. Ensuite, comme la question 12, comment conserves-tu ton stock de diamants non utilisés une fois une toile terminée? Donc bah ça, j'avais déjà fait une vidéo où, voilà, où je vous ai montré comment je range mon stock de diamants. Donc ça aussi, j'essaierai à ce moment-là de le remettre sur la vidéo ou en barre d'infos. Voilà, la vidéo où je vous montre un petit peu mon rangement. Donc, je range tous mes diamants dans un classeur et je range en fait par DP. Donc, je mets la photo du DP et je range les diamants voilà, dans l'ordre des DMC, hein, mais par DP. Je fais plus... au départ, j'avais commencé à tout trier, à ranger par DMC, etc. Sauf que bah, je me suis aperçue que selon les vendeurs, les couleurs de diamants n'étaient pas exactement les mêmes parce qu'il y a des histoires de bains ou bains de couleurs ou je sais pas quoi, enfin des petites choses comme ça. Ce qui fait que bah, selon le vendeur, on ne pouvait pas mélanger. Donc voilà, sinon après, il aurait fallu faire un classeur pour chaque vendeur. Donc non, moi je me suis dit non, je vais pas faire ça. Donc j'ai pris c'est le, le rangement de Estelle de la chaîne Je peux pas, j'ai Diamond Painting, qui avait dit qu'elle allait faire ce type de rangement-là. Et moi, j'ai trouvé ça une très bonne idée. J'ai trouvé que c'était une très bonne idée et que ça me convenait tout à fait pour moi, en tout cas. Donc voilà, donc, du coup, j'ai fait le même rangement qu'elle. Je fais voilà, des classeurs. J'ai un classeur avec diamants carrés et diamants ronds, et puis un classeur diamants spéciaux. Je range tout dans des pochettes plastifiées là, mais voilà, je range par, euh, par DP en fait, par DP. Donc voilà pour la question 11. Non, pas la question 11, c'est la question 12. La question 13, que fais-tu des DP que tu as terminés? Cadre, stockage. Donc bah, les DP que j'ai terminés, donc ça pareil aussi, je l'ai montré. Donc les DP, quand ils sont terminés, je les mets dans un cahier de croquis, un carnet de croquis. Voilà, je les mets dedans. Donc ça, c'est l'astuce que j'ai pris de Lucie DP, où elle a montré qu'elle rangeait ses DP comme ça. Et pareil, j'ai trouvé que c'était une très très bonne idée. Donc j'ai pris son idée de rangement. Voilà, c'est ça qui est top avec YouTube, c'est que les filles, elles ont des idées, elles les partagent, et puis bah, nous, ça nous permet bah, voilà, de trouver notre système de rangement qui nous plaît grâce à elles, grâce au partage. Donc voilà, je range tous mes DP dans des dans des carnets de croquis. Ça me permet donc voilà, de les regarder de temps en temps. Et je trouve qu'au niveau
du rangement, tout ça, c'est beaucoup mieux. Après, bien sûr, il y en a certains que j'accroche, hein, quand même. Voilà, certains qui me plaisent beaucoup. Enfin, même pas, c'est même pas une question de plaire beaucoup parce que normalement, tous les DP que je fais me plaisent. Mais il y en a que j'ai envie d'accrocher, d'autres non. Donc voilà, c'est selon le gré de mes envies. Par exemple, là, dans ma pièce, j'ai que ma Gorgeous avec le livre, je crois, qui est accrochée. Donc elle est accrochée au mur. Si j'ai mon tout premier DP que j'ai fait, donc le Ariel, que j'ai mis dans un cadre et qui est aussi dans ma pièce. Et aussi la réponse qui était du même style. Donc pareil, je crois que ma réponse était la deuxième toile que j'ai faite, il me semble. Donc voilà, ma toute première et ma deuxième toile sont accrochées, sont dans des cadres. Et, et après, voilà, les autres, ils sont dans mon carnet de croquis. Alors, ensuite, la question 15. Donc, cite les chaînes de DP que tu aimes regarder. Et n'oublie pas de les mettre en lien sur ta chaîne. Mettre le lien de leur chaîne en barre d'infos. Donc, les chaînes que je regarde beaucoup. Parce qu'en fait, je regarde plein. Enfin, voilà, dès que je vois que c'est en rapport avec le diamond painting, souvent je regarde. Après, je pense pas toujours à m'abonner. Ça, c'est vrai, j'avoue. Mais les chaînes que je regarde régulièrement, ce sont les chaînes de Hélène et le Diamond Painting. Ça, voilà, ça, à chaque fois qu'elle sort une vidéo, je la regarde. Je regarde beaucoup aussi Lucie, la chaîne de Lucie DP. Je regarde beaucoup la chaîne de Tagada 83 Créa. Alors, Tagada, enfin Magali de la chaîne Tagada 83 Créa, c'est une chaîne que je regardais déjà parce que quand je faisais du scrap, voilà, elle fait du scrap aussi, donc ça fait très très longtemps que je la suis déjà et que je la regarde régulièrement. Donc voilà, il y a Hélène, il y a Lucie, il y a Magali, il y a Pauline de la chaîne Mamzelle et ses loisirs, que j'aime beaucoup aussi. Il y a aussi la chaîne de Audrey, les couleurs d'Audrey, que j'aime beaucoup regarder aussi. La chaîne d'Estelle, je peux pas, j'ai Diamond Painting, que je regardais beaucoup au début, quand j'ai commencé, le DP. Je la regardais beaucoup. Là, maintenant, je la regarde un petit peu moins, mais voilà, je trouvais que son contenu était sympa. Qu'est-ce que je regarde beaucoup aussi? Et il y a aussi Angélique. Alors par contre, le nom de la chaîne, je ne le connais pas par cœur. Mais je sais que c'est Angélique. Alors, je ne sais pas si c'est Angélique et le Diamond Painting ou... Non, parce que je crois qu'elle fait aussi... Je ne sais plus. Mais voilà, c'est la chaîne d'Angélique. Je sais, elle fait un peu d'ASMR, tout ça. Alors ça, je ne connaissais pas du tout, du tout. Je regarde pas trop hein, ces vidéos-là. C'est pas des vidéos qui m'intéressent. Mais j'aime bien la regarder quand voilà, elle a des unboxings. Elle fait beaucoup de partenariats. Donc je la regarde souvent en rapport voilà, avec le Diamond Painting. Voilà, puis je crois qu'après, je sais plus ce que je regarde, parce que je regarde plein d'autres chaînes là. Je me suis abonnée à certaines d'entre elles, mais alors là, les prénoms, les noms, je les ai pas encore enregistrés. Mais voilà, j'essaie de regarder pas mal. Enfin, les principaux, en tout cas, ce sont celles-ci. Après, j'en regarde plein d'autres aussi, mais je serais pas capable là de donner les noms. Mais voilà, de toute façon, ce sont des chaînes connues, hein, que tout le monde connaît, que si vous faites du DP, normalement, vous êtes forcément déjà tombé dessus. Voilà, que le contenu est vraiment sympa, elles nous font découvrir plein de choses. Ah si, il y a une autre chaîne que je regarde beaucoup aussi. Ah, j'ai plus le nom. Et même son prénom, j'ai plus non plus.
qui fait aussi beaucoup de partenariats, etc. Que je sais qu'elle me suit et qu'elle me regarde aussi. Ah mince, je sais plus. Ah si, mais il faut que je le retrouve celui-là parce que ça c'est une des chaînes aussi que je regarde quand même beaucoup. Donc il faut que je la retrouve dans mes chaînes. Alors, elle va être peut-être dans mon fil d'actualité. Donc pour Angélique, c'est Angélique Diamond Painting, voilà, que je regarde beaucoup. En rapport avec le DP. Et il y a Kitty Créatine Diamond Painting. Voilà. Kitty Créatine que je regarde aussi beaucoup, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup son contenu aussi. Donc voilà. Après, bien sûr, voilà. J'essaie de regarder plein de chaînes, hein, mais là, je pourrais pas vous citer toutes non plus, hein. On essaie de citer voilà, les principales, celles qu'on regarde le plus souvent, et c'est celle-ci. Donc voilà pour en tout cas le tag, parce il n'y avait que 15 questions, enfin déjà pas mal, hein, mais voilà, il y avait 15 questions, donc voilà, j'ai répondu aux 15 en deux vidéos. Donc après, si vous avez envie de voir le tout début, eh bien normalement je vous aurais mis la vidéo en i. Je vais essayer de faire ça là, de mettre la vidéo en i pour que vous puissiez la voir aussi si vous avez envie de regarder le début. Alors du coup là j'en suis à quoi là, au U, donc normalement c'est bon. Non, il y en a encore là. Voilà, ça c'est bon. Alors, est-ce que je suis toujours dans le champ? Oui, c'est bon, j'ai pas bougé. Alors ensuite, on va faire le N, symbole N, parce qu'il y en a pas mal. Toc. Alors là, aujourd'hui, j'utilise un stylet là que j'avais fait un peu style Ariel, enfin style sirène. Voilà, il m'en restait un, je l'ai gardé pour moi. J'ai mis un embout de 4 diamants. Et c'est pas mal, hein, 4 diamants aussi au début, je faisais avec 3. J'aimais beaucoup faire avec 3. Et là, cet embout-là, il est pas mal. Il est assez fin, parce que l'autre de 3, il était plus gros. Celui-là, il est assez fin, voilà, pour les diamants ronds, hein, bien sûr. Parce que si c'était des carrés, je ne ferais pas avec la pince. La pince, je dis justement, je ferai avec la pince et je ne ferai pas avec, avec le stylet comme ça, enfin les embouts où on peut en poser plusieurs. Donc voilà, en tout cas là c'est pas mal, j'aime bien. Je trouve qu'il est très bien cet embout là pour les diamants ronds, c'est bien. Ça, je trouve qu'on avance plus vite, enfin, forcément, vu qu'on met plus de diamants en une seule fois, donc forcément ça va plus vite. Donc c'est pas mal du tout. Alors, je sais pas du tout à combien je suis au niveau de la vidéo. Je suis déjà à 16 minutes. Après, je vous avoue que je n'ai pas grand chose à vous raconter puisque je suis en vacances. Donc comme étant en vacances, eh bien, je ne fais pas grand chose. Là, j'ai décidé de... Voilà, enfin, j'avais déjà fait ça la semaine... les vacances de Noël, hein. La première semaine, souvent, je souffle et voilà, je pense plus à l'école, à la classe, etc. Parce qu'en fait, je fais en sorte à chaque fois de préparer plus ou moins toutes les activités que je vais faire pour la prochaine période. Pendant que je suis en classe, enfin en classe, comment expliquer ça? En fait, on va essayer d'expliquer ça assez simplement. Donc nous, l'école, je
pense que vous êtes au courant, mais elle est découpée en ce qu'on appelle des périodes. Donc, nous avons 5 périodes. En fait, ce qui correspond à, par exemple, première période, c'est de la rentrée de septembre jusqu'aux vacances d'octobre. Deuxième période, de la rentrée après les vacances d'octobre jusqu'aux vacances de décembre, etc. Donc là, on était en période 3. Après les vacances de février, nous serons en période 4. Et après les vacances d'avril, nous serons en période 5. Et ce sera la dernière période jusqu'aux vacances de juillet. Donc souvent, ce que j'essaye de faire, c'est de rassembler, en maternelle en tout cas, c'est comme ça, hein, pas en élémentaire, non. Enfin, moi, l'année dernière, j'étais en CM1, CM2, je pouvais pas faire comme ça, hein, c'était pas possible. Mais en tout cas, bon, après, tout dépend aussi de l'organisation que vous avez, hein. Ça va être chacun a son organisation, a sa manière de travailler. Mais moi, en tout cas, voilà, là, en maternelle, on travaille sur des albums. Donc, en période 3, j'avais tout préparé, toutes mes activités, etc. Et donc, du coup, ce que je fais, c'est qu'en fin de période 3, je fais en sorte de préparer déjà mes activités pour la période 4. Comme ça, quand je pars en vacances, j'ai plus ou moins toutes mes activités de prêtes. Je peux les laisser à mon ASM qui fera les photocopies des activités pendant son service, parce que les ASM, elles ont un service, elles travaillent pendant les vacances. Donc elles font, voilà, elles font le ménage, elles préparent les cahiers de dessin, les cahiers, enfin les livrets pour mettre toutes les activités qu'on fait. Enfin voilà, elles ont pas mal de boulot, hein, vraiment. C'est une ASM, c'est super important, hein, je trouve, pour une enseignante. Enfin, moi, j'aurais pas mon ASM, enfin, ça serait encore plus de boulot pour moi, quoi. Donc, franchement, c'est vraiment top d'avoir une ASM avec soi, hein, vraiment. Moi, la mienne, en tout cas, je suis super contente d'elle et je suis super contente d'en avoir une. Donc ça aide beaucoup. Donc voilà, elle fait le ménage dans la classe, elle prépare les cahiers de dessin, etc. Les cahiers où on glissera les activités. Elle taille les crayons. Enfin voilà, il y a plein de choses à faire, hein. Elle a pas, elle a du travail, elle a plein de choses à faire. Et donc je lui donne aussi déjà toutes les activités de prête. Comme ça, elle a juste à photocopier, enfin à faire les photocopies. Et comme ça, toutes les activités sont faites. Elle a ça en moins à faire à la rentrée. Parce que quand vous avez après tout le temps toutes les photocopies à faire à chaque fois, bon, voilà, c'est compliqué parce que ça prend du temps. En tout cas, ça lui a pris pas mal de temps. Je sais que ça lui prend du temps en tout cas. Donc voilà. Donc là, moi, j'essaie à chaque fois de m'organiser pour avoir les activités de prête, pour que mon ACM puisse tout photocopier. Et voilà, donc du coup, là, pendant les vacances, je peux un peu plus souffler. Bien sûr, il va falloir que je répartisse mes activités, que j'organise mon emploi du temps, etc. Mais ça, je sais que je peux le faire que la semaine prochaine. Je peux me laisser une petite semaine, voilà, enfin une petite semaine, oui, oui, 4-5 jours, pour souffler un petit peu. Surtout, enfin voilà, déconnecter un petit peu de la classe parce que des fois, enfin, ça nous prend beaucoup d'énergie, beaucoup du temps et d'énergie surtout. Donc après, tout dépend aussi de la classe que vous avez, hein, mais bon, les miens dans l'ensemble, ils sont plutôt mignons, mais bon, ils ont du caractère, ça bouge. Enfin, voilà, c'est des enfants, hein, ça reste des enfants. En tout cas, alors, faut pas que je me trompe là, parce que là, c'est 6. Oui, j'allais mettre sur le 1, non. Enfin voilà, en tout cas, c'est un super métier pour toutes les personnes là qui aimeraient faire ce métier-là. C'est un très très beau métier qui prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Mais c'est un très très beau métier. Et voilà, moi je suis heureuse dans mon métier et je ne le changerai pas. Je ne le changerai pas en tout cas. Puis voilà, comment dire, pour y arriver, voilà, pour être professeur des écoles,
Enfin, il faut un bac plus 5, il faut un concours. Donc voilà, comment dire, on bosse dur pour l'avoir, quoi. Pour l'avoir, ce métier-là. Donc vraiment, quand on l'a, enfin, faut tout faire pour être bien et le continuer jusqu'au bout. Enfin, oui, y être jusqu'au bout, quoi. Donc voilà, donc là, tout ça pour vous dire quoi? Parce que bon, je me suis un peu... tout ça pour vous dire que voilà, là, je vais prendre une petite semaine, ou en tout cas 5 jours, où je vais faire du DP à fond. Essayer aussi de vous filmer plusieurs vidéos pour en avoir d'avance, pour les poster et que vous puissiez toujours avoir ce petit... Enfin voilà, ce rythme-là de 2 vidéos par semaine. Je trouve que 2 vidéos par semaine, c'est pas mal. Après, je sais pas ce que vous en pensez, vous. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si vous préférez en avoir qu'une. Une par semaine. 3, ce sera pas possible, clairement, je vous le dis tout de suite. Voilà, c'est où je vous en fais 2 par semaine, ou je vous en fais qu'une. Voilà, si au niveau des jours aussi, si ça vous va le lundi matin et le jeudi matin, ou si vous préférez un autre jour. C'est vrai que moi je fais ça parce que souvent je filme le mercredi et le samedi ou le dimanche, enfin ça dépend. Donc c'est pour ça que mes vidéos après elles sortent le lendemain ou le surlendemain. Donc par exemple, voilà, c'est soit je filme samedi ou dimanche, donc ça sort lundi matin. Et quand je filme le mercredi, ça sort le jeudi ou... Enfin après, ça dépend en fait. Ça dépend. Si j'ai eu le temps de faire des vidéos pendant les vacances, j'ai toujours une semaine de décalage. Donc, par exemple, quand je filme le mercredi, c'est pour que ça sorte le lundi ou le jeudi de la semaine suivante. Donc voilà, je fais en décalé quand j'ai des vidéos d'avance. Si j'ai pas de vidéo d'avance, souvent c'est comme ça. Ça s'organise comme ça pour moi en tout cas. Donc voilà, si après vous préférez d'autres jours, n'hésitez pas à me le dire. Si jamais je vois que vous êtes plus nombreuses et nombreux à me dire que vous préférez que ça sorte, je sais pas, le mercredi et le samedi par exemple. Si vous préférez que ça sorte en week-end, je ferai en sorte de le faire, mais c'est vrai que du coup, ça va être une autre organisation pour moi. Mais voilà, quand on sait les choses à l'avance, on peut toujours se débrouiller pour faire au mieux pour vous. Donc voilà. Bon, j'ai encore pas mal de choses de petites zones à diamanter. Alors, je sais pas si vous voyez toujours si bien. Si, oui, c'est bon. Hop. Bon, après, j'ai pas grand-chose à vous dire d'autre. Au niveau des partenariats, là, ça s'est calmé. Voilà, je suis en train de faire les toiles au fur et à mesure. Par exemple, celle-ci, c'est une toile d'un partenariat. Donc voilà, on fait au fur et à mesure parce que j'en ai quand même eu beaucoup. Donc au fur et à mesure, je suis en train de les faire. Là, en tout cas, donc ça, c'était une toile de Urbest Deal, il me semble. Donc là, au niveau des diamants ronds, tout ça, il n'y a pas de problème particulier. C'est agréable à faire. Voilà, les diamants ronds, ça va assez vite. Bon, après, celle-là, j'ai quand même mis un petit peu de temps à la faire, mais c'est parce que j'ai pas eu forcément le temps d'en faire, en fait. J'ai pas eu forcément, oui, c'est ça, j'ai pas eu le temps d'en faire beaucoup du diamond painting, donc c'est pour ça qu'elle a mis un peu plus de temps à se finir.
Mais là, pendant les vacances, voilà, je vais pouvoir en faire un peu plus. Il faut que je fasse ma toile du mois de février aussi. Donc, on est la dernière semaine du mois de février, tout va bien. Mais j'ai encore... ah, j'ai oublié des 1 ici. Mais j'ai encore la toile du mois de février à faire. Mais je vais la faire là, cette semaine. Hein. Donc, je suis en vacances. J'ai le temps, je vais la faire. Elle sera faite à la dernière semaine. Mais on est toujours au mois de février, donc tout va bien. Tout va bien. Ah là là, donc voilà. Alors ensuite, ça, donc le S. Alors c'est vrai que des fois, les couleurs, je me dis, mais pourquoi ils ont mis cette couleur-là? Ça fait bizarre. Je sais pas si vous le voyez, non, vous ne voyez pas trop, mais là, par exemple, il y a du jaune. Enfin, oui, c'est du jaune. Et je trouve ça, c'est un peu bizarre, mais bon, c'est pour... je pense que c'est pour le reflet, enfin, je sais pas trop. Mais ouais, je sais pas. C'est comme pareil ici au niveau du visage. C'est là où je vous disais que c'était bizarre parce qu'il y a du jaune aussi. Donc avoir du jaune sur un visage, Ariel, non, c'est pas trop jaune quoi. Donc bon. Mais bon, c'est comme ça. Ce sont les couleurs données, donc j'ai respecté. Hein. On verra bien le rendu final. Et ensuite, du coup, cette toile-là, elle sera mise dans un des défis du groupe Facebook défi broderie diamant 2021. Je crois que c'est ça le titre. Oui, ça doit être ça. Parce qu'il y a un défi où il faut faire un DP tendresse, quelque chose comme ça. Donc voilà, là, Ariel et Polochon qui se font un câlin. Beaucoup de tendresse, n'est-ce pas? Donc voilà, ce DP validera un défi. Donc là, je vous avoue qu'au niveau des défis, j'ai dû sur 25, j'ai dû en valider 2. Oui, que 2. Donc celui-là, ça sera mon 3e défi validé. Autant vous dire que je ne pense pas que que j'arriverai à faire les 25 défis. Hein. Bon, c'est pas le but. Hein. Moi, j'essaie d'en faire le plus possible, mais mon objectif n'est pas d'en faire 25. Parce que je sais que je ne pourrai pas en faire 25. Je ne pourrai pas faire les 25. Avec le métier très prenant où je ne peux pas en faire tous les jours. Parce que même si après j'ai les vacances, mais enfin voilà. J'organise aussi des choses pendant les vacances, tout ça. Enfin, je fais des choses, je fais pas que du diamond painting, donc forcément, je sais que je ne ferai pas les 25 défis, mais je vais essayer d'en faire le plus possible. Donc ça, voilà. Puis que vous dire d'autre? Quoi vous dire d'autre? Je vous ai parlé des partenariats, je vous ai parlé... j'ai fait le tag. J'ai pas grand chose à vous dire d'autre. Hein. Donc surtout, voilà, pensez bien à me dire au niveau des jours de publication de mes vidéos si ça vous va ou pas, ou si vous préférez d'autres jours. Et voilà. Alors. Et c'est tout. Après, parce qu'au niveau, je vous ai dit, donc les partenariats, voilà, ça s'est calmé. Et même au niveau des commandes, voilà, j'ai rien commandé pour l'instant. Donc, vous n'aurez, je pense, plus trop de vidéos unboxing. Sauf si je craque sur quelque chose, mais bon, je pense pas, parce que j'ai pas mal de toiles à faire là. Donc, ce sera, je pense, surtout des vidéos... Voilà, des vidéos où je vous montre un petit peu des zones que je fais, des DP terminés, etc. Je pense que ça sera surtout des choses comme ça.
Donc il va falloir que je trouve des questions hein, à répondre pour alimenter un petit peu... alimenter bah oui, un petit peu les vidéos parce que moi j'ai pas grand chose à vous dire. Hein. Donc pour parler un petit peu, blablater un petit peu comme on dit, il va falloir que je trouve des petites questions pour répondre. Hop, voilà. Après, j'ai vu, c'est Lucie DP qui a fait une vidéo là récemment sur un DP mystère. Et elle montrait au fur et à mesure un petit peu ces zones, tout ça. Je trouvais ça sympa, ce type de vidéo. Donc voilà, je ferai peut-être aussi des petites vidéos comme ça où en fait elle parle pas forcément, donc elle montre juste la zone où elle en est et c'est au fur et à mesure vous découvrez. Enfin, c'est sur la même vidéo, mais elle fait en. C'est plein de petits bouts de vidéo qu'elle a filmé. Et j'ai trouvé ça sympa, ça change. C'est ça qui est bien avec toutes les filles que je suis, c'est que chacune, voilà, elle filme un peu différemment, tout ça. Elles font pas forcément le même style de vidéo, donc ça change un petit peu. On voit plein de choses différentes. Et j'ai vu aussi, donc c'est sur la chaîne de Kitty Créatine. J'ai vu aussi une vidéo où elle montrait un DP fluorescent. Et ça m'intéresserait beaucoup aussi de tester. Donc voilà, je pourrais peut-être craquer sur une toile un peu fluorescent avec des diamants fluorescents. Je trouve ça très original. J'aurais bien envie de tester. Donc je pense que voilà, je pourrais peut-être craquer sur ce style de toile. Voir un petit peu ce que ça donne, le rendu. Hop. Donc voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais finir voilà, la toute petite zone là. Il me reste pas grand chose, il me reste juste ici et 2-3 petits diamants un peu éparpillés ici. Je vais finir ça de mon côté, puis après je vous montre le résultat final. Donc voilà, on se retrouve. Alors c'est bon, je l'ai entièrement terminé. Donc le rendu est très très beau au niveau en tout cas de la vidéo. Il rend vraiment très très bien. Après, moi quand je le regarde comme ça, comme je vous ai dit, c'est plutôt ici, là au niveau du visage, à certains endroits, même ici au niveau des bras, où il y a un peu de jaune et donc je trouve ça un petit peu bizarre. Je trouve en fait que ça fait trop, on voit trop les délimitations, ça fait pas assez fondu au niveau du visage, même au niveau du bras, quand on le regarde en vrai. Mais après, voilà, de loin, il rend bien, hein, il est pas mal. Et après, donc les diamants, rien à dire, hein, ils étaient très bien. Bon, c'est des diamants ronds. Bon, j'en ai trouvé certains qui étaient un peu moins bien formés que d'autres. Mais je vous montre au niveau du stock. Voilà, il m'en reste quand même pas mal. Donc, il me reste, pour toutes les couleurs, j'ai encore des petits fonds. Pas beaucoup, mais enfin, j'en ai certains qui en a pas beaucoup, d'autres un peu plus. Mais voilà, en tout cas, toutes les couleurs, j'ai du stock, il m'en reste. Donc voilà, au niveau en tout cas du stock, enfin du nombre de diamants, il y a la quantité. La toile est très bien, ça colle bien. Donc là, je n'ai plus qu'à voilà, écraser un petit peu les diamants comme ceci. Je vais mettre mon vernicole. Donc le vernicole, c'est toujours le même, hein, c'est le vernicole de chez Cléopâtre. Donc celui-ci, voilà, le vernicole de chez Cléopâtre, donc vernicole brillant, que je mélange avec un petit peu d'eau. Vous laissez sécher, puis après, voilà, les diamants ne bougent plus, tout est scellé. Je vais aussi donc découper tous les bords, la mettre dans mon cahier, donc dans ce petit cahier là. Non, ça c'est cahier des commandes. Alors, hop.
Voilà, dans mon cahier ici. Donc j'ai déjà la photo, mais moi à chaque fois je récupère la petite miniature ici que je colle. Et le petit tableau aussi, donc un petit peu comme celle-ci, vous voyez, je colle les petites infos. Une toile un petit peu qui ressemble à ça, où je colle la miniature. Par exemple celle-là, voilà. Donc à chaque fois je colle voilà, les informations que je récupère sur les bordures. En plus là il y en a deux, donc voilà, je vais au moins en récupérer une. Et puis celle-là je la garderai, je pense, pour la mettre dans mon classeur de rangement des diamants. Mais donc en tout cas voilà pour la toile donc Ariel et Polochon d'Urbest Deal. Plutôt satisfaite en tout cas de cette toile en diamant rond. Bien sûr, à voir après au niveau des diamants carrés. Hein. Parce que voilà, c'est toujours important aussi de regarder au niveau des diamants carrés. Donc quand je ferai bien sûr la toile en diamant carré, je vous donnerai aussi mon avis. Mais en tout cas, chez Urbest Deal, pour une diamant rond, eh bien rien à dire, c'est très très bien. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à activer la petite cloche pour suivre toutes mes vidéos. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.